Professeur Mohamed Saïd Belkaïd, Monsieur le chef de cabinet, Messieurs les vice-recteurs de l'Université de Tizi Ouzou, Monsieur le secrétaire général de l'Université de Tizi Ouzou, Messieurs les doyens des facultés de l'Université de Tizi Ouzou, les directeurs des œuvres universitaires de Temda et Hasnawa, Mesdames et Messieurs les sous-directeurs, les représentants des 4 universités Bijaya, Sétif II, Ouedgla et Tizi Ouzou, chers étudiants réfugiés algériens, famille de la presse, chers invités, honorables assistants, bonjour, Ansoufi Issoun, à l'université الداويت مولود معمري. نقول لضيوفنا الكرام من الداخل الجامعة ومن الجامعات الوطنية، جامعة سطيف 2 ورقلة بجاية، طلابنا اللاجئين والجزائريين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب جامعة تيزي وزو التي تتشرف باستضافتكم للمشاركة في فعاليات الأسبوع الثقافي الرياضي والإدماج المهني المنظم في إطار مشروع سيراس لخلق القدرات المؤسساتية لدمج اللاجئين في التعليم العالي المنسق من طرف جامعة سطيف 2. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir à l'université de Tizi Ouzou pour participer à la semaine des activités culturelles, sportives et l'insertion professionnelle qui va durer toute une semaine du 22 mai au 26 mai 2022. ها هو قافلة سيراس تحط رحالها لأسبوعها الثالث في جامعة تيزي وزو بعدما حطت رحالها في الأسبوع الأول في جامعة ورقلة وفي أسبوعها الثاني في جامعة بداية. أحيل الكلمة لمدام داودي لكي تقوم بلمحة على مشروع سيراس. Je donne la parole à Madame Daoudi pour qu'elle va donner un aspect général sur le projet CIRES. Monsieur le vice-recteur chargé des relations extérieures, messieurs les recteurs de l'Université Tizi Ouzou, les vice-recteurs, pardon, de l'Université Tizi Ouzou, monsieur le secrétaire général, messieurs les doyens, madame et monsieur directeur des œuvres universitaires de Tamda et de Sinawa, messieurs les sous-directeurs de l'université Tizi Ouzou, les représentants des 4 universités partenaires au projet CRS, mes chers étudiants algériens et réfugiés, chers invités, honorables assistance, bonjour et bienvenue à l'université Tizi Ouzou. Très honoré d'être là parmi vous et très ravi de présenter un aperçu général du projet CRS. En fait, le projet CRS, la création des capacités institutionnelles d'intégration des étudiants, enfin des réfugiés dans l'enseignement supérieur, est un projet qui rentre dans le cadre du programme Erasmus+, et c'est un projet CBRHU qui est un projet dont les objectifs principaux sont principalement reformuler le règlement interne des établissements de l'enseignement supérieur algérien partenaires au projet, à travers l'introduction dans ce règlement, en fait, des dispositions relatives à la protection ou bien au statut des réfugiés, notamment les droits des réfugiés, enfin, les étudiants réfugiés, leur protection et leur insertion et intégration dans la vie universitaire. Ça, c'est le premier objectif, en fait, du projet à atteindre. Le deuxième objectif, c'est d'arriver à créer un guide pratique spécifique aux étudiants réfugiés, lequel va aider notamment qu'ils soient étudiants réfugiés et le staff administratif travaillant dans les établissements d'enseignement supérieur partenaires du projet à orienter et à accompagner et à accueillir les étudiants réfugiés. Et le troisième objectif principal, c'est de créer un bureau
spécifiques aussi au sein de chaque université partenaire à ce projet. Donc l'étudiant réfugié, quand il arrive dans cet établissement, il sait où s'adresser. Il y a un bureau spécifique. Certes, au niveau de l'université, on a des bureaux des étrangers, d'étudiants étrangers, mais dans le cadre de ce projet, l'objectif, c'est d'arriver à créer un bureau distinct du bureau des étudiants étrangers. Il sera spécifique aux étudiants réfugiés. Ça, en fait, c'est les objectifs principaux à atteindre à travers la réalisation de ce projet. La durée de ce projet est de 3 années, 3 ans. Donc, on avait débuté ce projet en janvier 2020 et il sera achevé, Inch'Allah, en janvier 2023. Alors, le plan général de ce projet comprend 6 lots de travaux, qu'on appelle en anglais les Work Package. Alors, chaque université ou chaque partenaire de ce projet doit contribuer à la réalisation des activités de chaque Work Package. L'université Tizi Ouzou, partenaire de ce projet, a été chargée de réaliser le Work Package 2, le lot de travail 2, en collaboration avec l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et l'université de La Rioja, en Espagne. Donc, en collaboration avec ces universités, l'université Tizi Ouzou est chargée, en fait, de réaliser ce Work Package qui vise à renforcer les capacités, en fait, dans la formation des partenaires, à travers, en fait, des cours théoriques et des ateliers pratiques, et aussi à travers des stages de perfectionnement. Et ce Work Package 2 a été achevé le 31 mars 2022. Alors, au cours de la réalisation de ce Work Package 2, l'équipe CRS de Tizi Ouzou a été très efficace. Un travail remarquable et remarqué a été effectué à travers une formation qui a été proposée aux apprenants du projet CRS, qui comprend 3 catégories d'apprenants. On a la première catégorie, c'est le personnel académique. En fait, on avait ramené 2 enseignants dans chaque université partenaire. On avait les étudiants réfugiés, on avait 5 étudiants réfugiés de chaque université partenaire. Et on avait le staff, ou bien le personnel administratif. Chaque université partenaire au projet avait 2 administrateurs qui participaient à cette formation. Cette formation a été présentée sous forme de cours en ligne sur la plateforme MOOC. Et ces cours ont été présentés par l'Université Tizi Ouzou en collaboration avec l'Université Paris 1 pendant 8 semaines. Les 4 premières semaines, c'était les cours présentés à ces apprenants par l'Université de Paris 1. Les 4 dernières semaines, c'était l'Université de Tizi Ouzou qui avait présenté ces cours à ses apprenants. C'était des cours intenses et très riches sur, en fait, le cadre normatif et institutionnel des droits des réfugiés, qui consistait à définir, à définir le statut de réfugié. C'est qui le réfugié, pour pouvoir le distinguer du migrant. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne distinguent pas, toute personne qui n'est pas juriste, ne distingue pas entre un réfugié et un migrant. Un réfugié, c'est celui qui a fui son pays d'origine pour des conditions, à cause d'une persécution de peur de sa vie. Donc il fuit son pays d'origine, il va vers un pays d'accueil, et ce pays d'accueil doit ratifier la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié. Donc, les migrants ne font pas partie de cette catégorie de réfugiés. Un migrant, en fait, sa définition, c'est celui qui a fui son pays pour une vie meilleure. C'est à cause c'est économique, en fait. Il cherche une vie meilleure du côté économique, mais pas une persécution pour sa vie. Ça, on l'a expliqué bien aux étudiants réfugiés qu'ils étaient apprenants pendant les cours qu'on avait présentés en ligne. Et on leur a expliqué aussi les diverses institutions
qui sont habilités à la protection des réfugiés, notamment le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, et notamment au niveau national, on avait parlé du Croissant Rouge algérien. Donc, Tizi Ouzou, c'est l'équipe CRS, et moi-même, en tant que formatrice, j'avais présenté ces cours aux apprenants, et on a expliqué un petit peu la législation algérienne, qu'en-est-il de la législation algérienne pour la protection et la reconnaissance du statut des réfugiés. Donc, ça, d'une part. D'autre part, ce Work Package 2 ne consistait pas uniquement aux cours théoriques. On avait organisé aussi des ateliers pratiques. L'Université de Tizi Ouzou, l'équipe CRS, avait organisé pendant 15 jours, donc 2 semaines, des ateliers très riches et très conviviaux. On avait accueilli l'ensemble des partenaires du CRS, notamment les 3 universités, en plus de l'Université de Tizi Ouzou, université qui organise ces ateliers, notamment l'Université de Sétif, de Béjaïa et de Ouargla. On avait tous les apprenants qui étaient présents au cours de la première semaine. Et la deuxième semaine, on avait accueilli les formateurs de l'Université de La Rioja, de l'Espagne, et la coordinatrice du projet CRS, qui est le vice-recteur de l'Université de Sétif 2, Madame Nawal Abdelatif. Donc c'était ça, en fait, le Work Package 2, qui était vraiment intense et très riche d'activités, que Tizi Ouzou a réalisé d'une manière très efficace. À côté de ce Work Package 2, comme on avait dit quand j'avais expliqué au début, que le plan général du projet, il y avait 6 Work Packages. Donc, on est arrivé à l'achèvement du Work Package 1, Tizi Ouzou s'est chargé de Work Package 2, donc maintenant on arrive à la réalisation du Work Package 3. En fait, c'est ça l'objet de cette semaine. En fait, Tizi Ouzou participe aussi à la réalisation de ce Work Package 3, qui consiste à organiser ou bien à mettre en place d'une manière opérationnelle l'insertion et l'intégration des étudiants réfugiés dans la vie universitaire et dans la société d'une manière générale à travers des activités culturelles, sportives et l'insertion professionnelle. Donc ces activités-là ont été débutées pendant les 2 premières semaines. La première semaine c'était à Ouargla, la deuxième semaine c'était à Béjaïa, et nous, la troisième semaine, on est en cours de cette réalisation qui va durer cette semaine du 22 aujourd'hui mai jusqu'au 26 mai. Et la 4e semaine, enfin pour clôturer toutes les activités dans le cadre de Work Package 3, la 4e semaine se fera, Inch'Allah, à Sétif, du 29 mai au 3 juin, pour clôturer et achever le Work Package 3. Je vous remercie de votre attention. Je donne la parole à Madame Issa pour qu'elle va présenter le programme de la semaine. Donc, honorable assistance, bonjour, good morning, donc je vais présenter aujourd'hui le programme de la semaine culturelle qui va se dérouler bien sûr à l'université de Mouloud Bamri, un programme riche et varié. Donc tout à l'heure, après l'ouverture de la semaine, donc je vais essayer donc de parler en français et en arabe pour que certains étudiants puissent comprendre. Donc tout à l'heure, après la pause café, donc on va commencer par une table ronde qui va être animée par Madame Professeur Salhi Zohra, qui va nous parler bien sûr sur la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Après la pause déjeuner, l'après-midi, donc il y aura une visite au musée de la ville de Tizi Ouzou pour que les étudiants, nos invités puissent avoir un aperçu sur l'histoire de la région de Tizi Ouzou. À la fin donc, de la journée, il y aura un match de football. Donc, بالنسبة لليوم الأول اليوم donc بعد الاستراحة هناك طاولة مستديرة حول حرب التحريرية من الجزائر من 1954 إلى 62 من تقديم وتنشيط البروفيسور صالحي زهرة. بعد الاستراحة بعد فترة الغداء سوف تكون هناك رحلة أو رحلة إلى أو نزهة أو une visite donc إلى متحف مدينة تيزي وزو. بعد ذلك هناك مقابلة رياضية في كرة القدم.
Pour le deuxième jour, donc lundi, Inch'Allah, donc le 23/5/2022, ce sera des ateliers. Donc on a la matinée, donc un atelier qui va être animé par le club sportif de la faculté de génie électrique et informatique. Donc le premier atelier, ce sera sur le domaine donc, de l'informatique. Le deuxième atelier après la pause café, ce sera sur les réseaux sociaux et le monde professionnel. Après la pause déjeuner, donc il y aura une sortie sur la ville de Tixirt, donc pour visiter les ruines romaines de Tixirt. À la fin de l'après-midi, donc il y aura deux matchs, deux activités sportives, donc l'une sur le tennis de table et la deuxième sur le jeu d'échecs. بالنسبة لليوم الثاني للأسبوع الثقافي هناك ورشات من تنظيم المنتدى العلمي لكلية الإعلام الآلي والإعلام الآلي. دونك في الأول تحت عنوان كل ما يتعلق بالإعلام الآلي. ثانيا بالنسبة للورشة الثانية بعد الاستراحة القصيرة، دونك هناك ما يسمى بالمواقع حول المواقع التواصل الاجتماعي والعالم عالم الشغل. بعد الاستراحة بعد الغذاء هناك زيارة لمنطقة مدينة تيكزيرت لزيارة الآثار الرومانية في منطقة تيكزيرت. بعدها في نهاية اليوم هناك مقابلة رياضية حول تنس الطاولة وكذلك الشطرنج. بالنسبة concernant le mardi 24 mai, ça sera toute la journée donc une randonnée au lac Noir. Bien sûr, il y aura des activités pendant la journée du 24 mai, Inch'Allah. Donc بالنسبة لليوم الثلاثاء 24 ماي هناك زيارة إلى البحيرة السوداء على ما أظن، فتتخللها بعض النشاطات في ذلك اليوم. Concernant le mercredi, donc c'est le quatrième jour de la semaine culturelle. Donc on aura un atelier la matinée, donc il y aura un atelier qui va être organisé animé par l'Agence nationale de l'emploi sur donc c'est des séances de coaching qui va être organisée donc et animée par l'Agence nationale de l'emploi. Après la pause café, il y aura toujours animé par l'Agence nationale de l'emploi sur la rédaction des CV et les lettres de motivation. Donc Naya, c'est un peu apprendre à l'étudiant qu'il puisse s'insérer donc c'est apprendre l'insertion de l'étudiant donc dans la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de le former pendant le cursus, mais aussi on va lui apprendre comment il va faire après la fin de son cursus. Après la pause déjeuner, donc l'après-midi, il y aura un atelier qui va être animé par mademoiselle Berthe Hawa sur le développement personnel, donc les soft skills. Après cet atelier, il y aura en fin d'après-midi un match de football. Voilà. Donc بالنسبة لليوم الأربعاء 25/5 هناك ورشتين من تنظيم اللجنة الوطنية للتشغيل. الورشة الأولى تحت عنوان الكوتشينغ، أما الورشة الثانية فهي تعلم كيفية كتابة وتحرير ما يسمى بالسيرة الذاتية، وكذلك ما يسمى برسالة تحفيزية. بعد في الفترة المسائية هناك ورشة حول ما يسمى تطوير الذات تنشطه السيدة بيرت حوا. في النهاية هناك بطبيعة الحال مقابلة رياضية في كرة القدم. في اليوم الأخير من الأسبوع le dernier jour donc de la semaine culturelle qui va être organisée par donc en matinée, c'est la visite d'une entreprise, Après la pause café, donc il y aura un atelier théorique sur l'entrepreneuriat qui va être animé par mademoiselle Ammesh Sabrina. Après la pause déjeuner, donc il y aura bien sûr c'est la clôture des activités et à la fin de la soirée il y aura la finale d'un match de football, donc ce sera la finale. Donc بالنسبة لليوم الأخير لهذا الأسبوع الرياضي، الأسبوع الثقافي الرياضي والترفيهي، هناك في الفترة الصباحية donc زيارة إلى مؤسسة. بعد الاستراحة
الاستراحة هناك ورشة حول النظرية حول المؤسساتية من تنظيم السيدة أمنش صبريرة. بعد في الفترة المسائية يعني هناك اختتام دونك الأسبوع الثقافي وفي النهاية هناك مقابلة رياضية نهائية. إذا ويوم الجمعة بإذن الله سي لو ديبار دي بارتيسيبون. إذا هذا هو البروغرام سي لو بروغرام دونك دو لا سيمين كولتوريل اورغانيزي بار لونيفرسيتي دو مولود بوعبري ان بروغرام ريش اي فاريي. دونك جو نتمنى من الكل أسبوع ثقافي رياضي ترفيهي موفق وشكرا. استدعي الممثل لجامعة ستيف 2 لإلقاء كلمة، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيدي نائب المدير المكلف بالعلاقات الخارجية الأستاذ الدكتور بالقيد السعيد، السادة نواب مدير جامعة مولود المعمري، السادة عمداء الكليات، السيد الأمين عام للجامعة، السيدة مديرة الخدمات الجامعية لجامعة تيزي وزو، السادة زملائي الأساتذة الأستاذة المحترمة نيسا والأستاذة يسعد، طلبتنا الأعزاء من داخل وخارج الوطن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم صباحا فصباحكم بالخير. ها نحن اليوم إن شاء الله في رحاب هذه الجامعة، جامعة مولود المعمري، التي تحتضن الأسبوع الثالث من النشاطات، مختلف النشاطات الرياضية، ترفيهية، ثقافية والاندماج المهني، بعد أن كانت في الأسبوع الأول في رحاب جامعة قصدي مرباح بورقلة، ثم جامعة عبد الرحمن ميرا بجاية. إن شاء الله أتمنى النجاح لهذا المشروع ولفي هذه الجامعة على وجه الخصوص، لأنه كما أسلفت الأستاذة قبل قليل هناك برنامج ثري ومتنوع أتمنى أن يستفيد منه طلبتنا الأكارم. بدون إطالة أشكر الجميع مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لجامعة ورقلة علال حدادة فيتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم علال حدادي ممثل عن جامعة ورقلة. لنا الشرف العظيم في أن نكون أحد أطراف المشاركة في الأسبوع الثقافي الرياضي في تيزي وزو، بالرغم أنه كانت لنا فرصة الزيارة قبل رمضان، كان بمثابة التحضير لهذا اليوم. بالفعل ما يعاب على مشاريع الجامعة غالبا وما يعاب عليه كجامعيين في أننا ينقصنا التخطيط والاستشراف والاستراتيجية، ولكن هذا البرنامج قد يعطي نوعا ما مفهوم التخطيط والاستراتيجية والاستشراف، لأن مشروع إدماج اللاجئين هو مشروع ذو نظرة إلى 2030 2035 إلى غير ذلك، لأنها برنامج يعني يعطي مقدمات لما سيكون قادما وتحضير لذلك. يعني لذلك من بين الأسباب التي تركتنا نشارك في هذا البرنامج هو في أننا نضع بصمتنا كمؤطرين أو كإطارات أو كأساتذة أو كباحثين في الجامعة، في أننا نضع مخطط لمشروع إن شاء الله نتمنى أن تكون مخرجاته ناجحة، وما تقوم به الجامعات المشاركة من النشاطات هو إلا دليل على أننا سنضع أرضية لهذا المخطط الاستشرافي الاستراتيجي الذي ستكون مخرجاته بعد حين. لا أطيل عليكم لأني أنا في كلمة ترحيبية نيابة عن الجامعة وحصلت عن نفسي أقدمكم كل تحيات جامعة ورقلة من الجنوب الجزائري إلى الشمال هنا في تيزي وزو. أتقدم بجزيل الشكر على رأس قائمتكم السيد بالقايد سعيد، اللي هو قائما حاضرا دائما في إعطاء النجاح لهذا البرنامج. كما لا أنسى أشكر كل إدارات جامعة تيزي وزو على ترحيبهم وعلى حسن استقبالهم لنا، ولا أستغرب من ذلك لأن كانت تجربة قبل ذلك في أن تيزي وزو كغيرها على غرار جامعة بجاية وعلى كذلك جامعة تيزو، فإنهم لا يقصرون في ضيافة زملائهم، لأننا نعتبر نفسنا جزء من الجامعة. نتمنى أن نكون قد نقدم إضافة إلى هذا البرنامج وقيمة مضافة لهذا البرنامج،
ونتمنى كذلك أن نكون ضيوفا خفيفي الظل، ونعطيكم فرصة بأننا كضيوف من ورقلة رانا مباشرة جزء من فريقكم لإنجاح هذا الأسبوع الثقافي الرياضي الذي حسب البرنامج الذي قدمته السادة إنه ثري وثري جدا، وإذا تحقق فقد نكون قد حققنا المرحلة الثالثة من قافلة سياراس اللي بدأت من ورقلة مرورا ببجاية وإلى تيزي وزو، والتي سنختتمها إن شاء الله في صيف. نتمنى إن شاء الله أن يكون النجاح، وكما ذكرت سابقا ربما تذكير الأساتذة الباحثين في أن ما يعاب علينا في الجامعة في أننا نقص التخطيط، فبرنامج من هذا البرنامج يعطي نظرة إلى أن البحث العلمي هو عبارة عن برنامج استشرافي استراتيجي ذو بعد نتائجه ستكون في المستقبل. مشكوري جزيل الشكر طلبة الأعزاء حتى لا أنساكم، وأتمنى أن أكون قد أطلت لكم. Ronald, you're welcome. Thank you very much. I'm very happy when I see you here in this group, and all the students who come in from another country, because this program is for you. Firstly, maybe we are the staff of the 3D University, but this program is for students, and we hope that we give you the positive of your life, especially for your friend student in the future. Thank you very much. Merci beaucoup. Soyez bienvenus. نتمنى لكم النجاح اخواتنا في تيزي وزو. استدعي الممثل جامعتنا لجامعة تيزي وزو مسيو سفيان كمال فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين. أما بعد، سيد مدير الجامعة، السادة النواب، مدير الجامعة، الأمين العام، الشيف كابيني، السادة العمداء والنواب، مديري الإقامات الجامعية، ممثلي الجامعات ورقلة، بجاية، سطيف، الحضور، الطلبة، الأساتذة، نرحب بكم بجامعة مولد المغرب بتيزي وزو، وبدون إطالة نتمنى لكم إقامة مريحة في جامعة تيزي وزو، وكما نتمنى أن يكون البرنامج الثري سواء بالنشاطات الثقافية الرياضية أو الإدماج المهني. ومرة أخرى نرحب بكم في جامعة مولد المغرب تيزي وزو. استدعي الممثل لجامعة بجاية فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزلف الأول، bonjour, good morning. Donc, au nom à mon nom et au nom du professeur, notre recteur, le professeur Beni Aïch Abdelkrim, et au nom du professeur, vice-recteur chargé des relations extérieures, le professeur Belhossein Mounia, et au nom de nos étudiants, et c'est présent, et au nom aussi de la communauté universitaire de Bijaya, nous remercions infiniment l'université de Tizi Ouzou pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. À leur tête, à sa tête, monsieur le recteur, le professeur Boud Ahmed, ainsi que le vice-recteur chargé des relations extérieures, monsieur Belkayed, et la communauté universitaire de Tizi Ouzou, ainsi que nos collègues du staff académique et administratif. Les remerciements aussi vont aux universités participantes et à leurs étudiants. Donc nous sommes heureux d'être ici avec vous pour une semaine qui s'annonce très, très très riche selon le programme présenté, à laquelle je souhaite une bonne réussite. J'appelle l'étudiant Ramzi pour remettre la valise Sires qui a voyagé de Ouargla vers Bijaya et va être ici à l'université de Tizi Ouzou. بتسليم حقيبة سيراس لممثلة جامعة تيزي وزو. كلمة إلى نائب الجامعة للعلاقات الخارجية بروفيسور محمد سعيد بالقايد لإلقاء كلمة في الافتتاحية للأسبوع. Merci, mademoiselle Hachour. تنزور الثير كلي تزول في اللون أساسا دينون كلمة اللون مرحبا يسون
سلويث المولود معمري ذكي ذي تيزيوس. أقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل ضيوفنا من جامعتنا من ورقلة، جامعتنا من بجاية، وجامعتنا من ستيفنين هنا إلى جامعتكم مولود معمري بتيزيوس. Mesdames et messieurs, chers collègues, vice-recteurs, doyens de notre université, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les directrices et directeurs, sous-directrices et sous-directeurs de notre administration. Excusez-moi, je pensais commencer par notre chef de cabinet, représentant ici présent des différentes universités, nos étudiants, toute mon équipe du CIRES et également l'équipe entière du vice-rectorat chargé des relations extérieures. Je vous dis à toutes et à tous, bienvenue à cette cérémonie d'ouverture. Le projet CIRES, création de capacités institutionnelles d'intégration des réfugiés dans l'enseignement supérieur, projet européen, est aussi un des projets de notre université qui constitue un paramètre d'ouverture à l'international de notre université. Ce projet, dont les contours vous ont été donnés par le professeur Daoudi il y a quelques instants de cela, est coordonné par le professeur Noël Abdelatif de l'Université Sétif II, que je salue ici, en votre nom et au nom de l'Université de Tizi Ouzou. Je salue également toutes et tous les coordinatrices et coordinateurs du projet au niveau des universités et au niveau de notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers Madame Chader, que nous saluons. Je salue également le professeur Belhoussi, vice-recteur de l'université de Béjaïa, et également toutes nos salutations au professeur Korichi de l'université de Ouargla. Ce projet étant un projet européen avec des partenaires nationaux algériens. Au niveau étranger, nous avions cité l'université de La Rioja et de la Corogne, que je salue d'ici. Je salue également l'université de Bergame en Italie, partenaire, autant que l'UNIMED, que je salue à travers Anne-Laurence Pastorini, qui est responsable des programmes de diffusion et de dissémination de ce projet. Je salue également les collègues de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je voudrais aussi vous dire que le projet qui a été présenté sur les activités culturelles, sportives, d'insertion professionnelle a été établi par l'équipe CIRES de notre université. Mais il faut souligner qu'il a été présenté et adopté par la commission CIRES. Pour réussir
cet événement, nous avions eu beaucoup d'aide. Parmi celles-ci, je voudrais saluer la contribution combien aimable de Madame Berdous, directrice des œuvres universitaires de Tamda, ici présente. Je vous salue chaleureusement, Madame. Et également le directeur des œuvres universitaires de Hasnawa, Kamel, qui ensemble, voilà, n'ont lésiné sur aucun moyen pour nous aider à réussir cet événement et qui ont été d'une aide très importante pour réussir les ateliers qui sont déroulés ici dans la deuxième quinzaine du mois de mars écoulé. Je vous en remercie infiniment. Je voudrais saluer aussi les efforts des responsables de notre université, à travers eux tous, la présence du secrétaire général et du responsable des moyens généraux. Et aussi, particulièrement, je remercie notre recteur, le professeur Ouda, qui a été extrêmement sensible et qui nous a encouragés à faire de cet événement un événement des plus réussis et avec des conditions d'accueil les plus optimales possibles. Qu'il en soit remercié. Je voudrais aussi, je ne les ai pas vus, je m'excuse parce que je ne les connais pas personnellement, les représentants de la presse nationale, les représentants de la radio de Tizi Ouzou, qui nous permettent, et c'est une des actions de ce projet aussi, de faire de la dissémination des activités et des actions inscrites dans ce projet. Qu'ils soient les bienvenus parmi nous et qu'ils en soient remerciés pour le travail qu'ils font. En espérant avoir fait un petit tour de tous les présents, si j'en ai oublié une ou un, qu'il m'en excuse, vous êtes tous dans le cœur de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. À nos étudiants ici présents, nos étudiants de Ouargla, de Béjaïa, de Sétif, de Tizi Ouzou, vous êtes tous des étudiants de l'université de Tizi Ouzou parce que vous êtes des étudiants de l'université algérienne. Je me sentirai autant que vous de l'université algérienne dans toutes ses dimensions, de l'est à l'ouest, du nord au sud. L'université de Tizi Ouzou est fière et contente de vous recevoir en espérant que vous aurez un séjour des plus agréables, bénéfiques aussi à tous. Et maintenant, je voudrais, au nom du recteur de notre université, qui ne pouvait malheureusement être présent à cause d'occupations nombreuses dont il a la charge, de déclarer en son nom l'ouverture des activités de la semaine culturelle, sportive et d'insertion professionnelle des réfugiés au sein dans le cadre du projet CIRES. Merci beaucoup.